Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 9 janvier 2023. Celle-ci portera sur la revue de l'année 2022. Vous recevrez notre traditionnelle revue annuelle, dont c'est la 25e année que nous publions cette revue-là, en format PDF, en français et en anglais, au cours de la prochaine semaine. Il était prévisible qu'avec le retour à une réalité économique post-COVID plus normale, les banques centrales du monde allaient réduire graduellement leurs accommodements monétaires. Ceci se traduirait par une remontée des taux d'intérêt à des niveaux plus soutenables. Toutefois, l'explosion de l'inflation a non seulement accéléré en temps cette remontée, mais aussi en intensité. Le prix du pétrole doublant à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine, la politique zéro COVID de la Chine exacerbant le stress manufacturier mondial et le retour au travail moins rapide que prévu de la main-d'œuvre ont été les principaux facteurs ayant contribué à un taux d'inflation en 2022 proche de celui des années 70. La hausse majeure des taux d'intérêt qui s'en est suivi explique les remous d'évaluation des marchés obligataires et boursiers en 2022. Le marché obligataire, qui est quand même important dans le portefeuille de nos clients, parce que notre client type a environ 50% de son portefeuille en obligations. Donc, le marché obligataire a connu en 2022 sa pire année en plus de 40 ans. Et non seulement ça, ça représentait la première fois en plus de 40 ans que ça faisait 2 années consécutives que le marché obligataire connaissait une perte, celle de 2022, mais également en 2021. Alors, pour faire une histoire courte, le portefeuille de notre client type, suite à ces vents de face significatifs autant au niveau du marché obligataire que du marché boursier, a reculé de pas tout à fait 10 9,7 avant frais de gestion en 2022. Ça a représenté une des pires années dans l'histoire, comme je mentionnais, autant au niveau marché obligataire que marché boursier. Alors, normalement, le refuge que représentent les obligations dans un marché boursier difficile, bien, ça n'a pas été le cas l'an passé parce que également le marché obligataire a été fortement secoué. Comment est-ce qu'on décompose le rendement de notre client type de négatif 9,7 l'an passé? Bien, la portion revenu du portefeuille a fait moins 3,1 qui est un des stars de l'année l'an passé parce que l'indice canadien des obligations a reculé de 11,4 Donc, on a contribué 8 positive par rapport à l'indice avec nos obligations. Le bloc action des portefeuilles, quant à lui, a reculé de environ 15 l'an passé. Ça se compare à environ 14 de baisse, donc assez similaire par rapport à l'indice Financial Times, mesurant en dollars canadiens de toutes les bourses de la planète. Si on isole la partie action canadienne de notre bloc action, nos actions au Canada ont fait environ moins 5 moins 4,8 contrairement à l'indice qui a fait moins 5,8 Et l'indice canadien, lui, même s'il y a eu une performance négative, a été très favorablement aidé par la performance du secteur énergétique, pétrole et gaz, qui ont bien fait en 2022. Nous, pour des raisons SEG, environnementales, on n'a pas de titre de cette nature-là dans nos portefeuilles. Et malgré ça, on a réussi à battre l'indice canadien des actions. Les placements aux États-Unis ont aussi chuté de façon importante, en particulier les secteurs de technologie aux États-Unis. Ça a été moins pire pour un investisseur canadien parce que le dollar américain ayant pris de la valeur, donc le dollar canadien ayant perdu de la valeur, ça l'a permis de réduire l'impact de la baisse du marché américain pour un investisseur canadien. La majorité de la performance négative de l'année 2022 avait été réalisée au 30 juin. Donc, les premiers trimestres et deuxième trimestre de 2022 avaient été particulièrement difficiles, surtout le deuxième trimestre. Et les derniers trimestres de l'année, le troisième et quatrième trimestre, ont connu des rendements positifs, malgré une
fin d'année en queue de poisson avec le mois de décembre qui a été difficile, mais malgré ça, le 3e et 4e trimestre ont eu des rendements positifs, mais pas assez pour compenser les rendements négatifs des 2 premiers trimestres de l'année. La bourse canadienne, cette année, a fait beaucoup mieux que la bourse américaine parce que la bourse canadienne est fortement ou plus fortement pondérée dans le secteur financier et pétrole et gaz que la bourse américaine. Et la bourse américaine est plus fortement investie en technologie, qui a été un secteur qui a été très malmené l'an passé. Donc, la composition structurelle de la bourse canadienne a fait en sorte que la performance de la bourse canadienne a été significativement meilleure en 2022 que la bourse américaine. Nos vedettes, on n'a pas de tonne de vedettes dans une année aussi difficile, là. Mentionnons CGI, qui est un de nos titres en portefeuille, qui a eu une performance de plus 4 CN plus 5 nos placements en Chine qui avaient souffert en 2021 ont été parmi nos placements hors Canada, nos vedettes, avec une baisse d'environ moins 1 là, comparativement à l'ensemble du marché. Ça a été pas si pire. Et comme je mentionnais, la performance de nos titres à revenus s'est démarquée de façon favorable en 2022. Notre gestion tactique, parce qu'on fait aussi une revue dans notre revue annuelle des 25 dernières années, bien, notre gestion tactique a continué à être favorable, c'est-à-dire nos changements de pondération autour de notre cible, de notre client type, 50 revenus, 50 actions. Donc, on ajoute ou on soustrait dépendant de nos vues de marché. Alors, si on fait une rétrospective depuis 2004, qu'on tient des statistiques sur ça, bien, ça a contribué 0,7 Donc, notre rendement annuel depuis 2004 est augmenté de 0,7 uniquement en isolant la gestion tactique de nos placements. Et ça s'est continué même dans les dernières années. Donc, on est assez heureux de notre gestion dynamique du mix de notre client type. On a 25 ans de track record, donc ça fait 25 ans qu'on publie des chiffres avant d'Alpé Millette, maintenant Patrimoine d'Alpé. Notre bloc action a réalisé sur 25 ans un rendement annuel de 8,6 Ça se compare à l'indice que la plupart des gestionnaires ne sont même pas capables de battre, l'indice que fait l'indice boursier mondial mesurant le dollar canadien, donc on compare des pommes avec des pommes, a fait 5,3 sur 25 ans. Alors, juste pour donner une indication, si vous avez fait 8,6 versus 5,3 puis la différence, c'est que le rendement cumulé sur 25 ans, si vous avez l'indice, vous avez fait 264 de rendement cumulé sur 25 ans, ça c'est avec 5,3 mais si vous avez fait 8,6 qui est le rendement du bloc action chez Patrimoine d'Alpé, le rendement cumulatif, au lieu d'être 264 il est 687 donc une contribution importante, puis on voit l'impact de faire 2-3 de rendement par année de plus sur 25 ans, et c'est encore plus vrai avec la partie action canadienne, où l'écart entre notre rendement et les rendements de l'indice est encore plus grand. Donc, on est, malgré une année difficile en 2022, on s'en est relativement, et on essaie sur le relativement bien tiré sur notre gestion de l'année et notre tendance historique de procurer une performance compétitive s'est maintenue également l'an passé. Merci de votre attention. J'aimerais maintenant vous laisser la parole à Jean-Michaël qui va vous montrer que l'année 2022, bien, dans le fond, elle a créé un environnement plus propice pour les investissements pour les prochaines années. Merci. Bonjour, chers clients. En effet, comme Marc vous l'a dit, les marchés commencent à être un peu plus propices à certains investissements à long terme. Il y a, entre autres, des nouvelles plus encourageantes au niveau de l'inflation, même s'il est encore tôt pour déclarer victoire face à l'inflation. Il semblerait que les sommets de l'inflation ont été atteints probablement l'été dernier. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif qui a été un poids sur les marchés l'année dernière. Entre autres, quelque chose de très positif qui est arrivé dans les derniers jours, c'est la réouverture de la Chine qui a abandonné sa politique zéro COVID. Donc ça devrait avoir des effets de diminuer l'inflation importée à cause des produits manufacturiers qui viennent de Chine, mais aussi ça devrait avoir une augmentation significative sur le PIB mondial.
Autre chose aussi qu'on remarque, c'est que le cycle de resserrement des politiques monétaires des banques centrales mondiales sont déjà à un stade assez avancé. Donc, on se rappelle, l'augmentation des taux d'intérêt par ces banques centrales-là a été fait pour essayer de diminuer l'inflation, et même si il y aurait peut-être encore quelques hausses à prévoir, le pire est derrière nous. Évidemment, il y a des pans d'économie qui vont encore avoir beaucoup de difficultés dans le futur. On pense à l'immobilier qui va être encore qui va avoir très de la difficulté avec ce nouvel environnement de taux-là. Plus les taux d'intérêt vont rendre le poids de la dette et le service de la dette plus important. Il y a aussi les entreprises qui sont très endettées, qui vont avoir de la difficulté. Mais d'un côté positif, il y a entre autres le marché obligataire qui commence à être beaucoup plus constructif. Donc si on pense à vos portefeuilles par exemple, la partie obligation de vos portefeuilles depuis les quelques dernières années générait du 1-2%, donc c'était assez difficile à ce niveau-là. Ben, maintenant, avec l'augmentation des taux directeurs, on voit au Canada le taux 10 ans est autour de 3,2, aux États-Unis on est autour de 3,7. Et si on regarde en général votre portefeuille obligataire, la partie obligataire de votre portefeuille, on est autour de 5,7. Donc 5,7% de rendement à échéance à maturité, ça commence à être intéressant, ça commence à être constructif pour le futur. Cela étant dit, le cycle de mauvaises nouvelles, particulièrement dans les nouvelles de la presse, n'est pas terminé. On va continuer à avoir probablement 2 ou 3 trimestres de nouvelles, particulièrement liées à un ralentissement économique, voire une récession. Ça va occasionner beaucoup de volatilité sur les marchés et donc c'est important de garder la tête froide et de comprendre que les marchés sont anticipatoires et que des marchés volatiles créent des opportunités, particulièrement pour des investisseurs à long terme, puisque, bon, déjà en partie, la chute de 2022 a permis déjà à rendre des entreprises, surtout de qualité, beaucoup plus abordables. De règle générale, le S&P 500 en 2022 a passé d'un multiple de prix-bénéfice de 24 à 19. Donc déjà, là, on voit des multiples qui sont un peu plus raisonnables sur le marché et c'est encore plus bas dans d'autres régions du monde. Donc là, on commence à voir certaines opportunités, mais c'est des opportunités qui demandent une gestion très active. Donc c'est ce qui est très important dans le cycle futur. En fait, c'est la gestion active parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a beaucoup de volatilité. Donc, les pires entreprises vont avoir de la difficulté dans un cycle potentiellement récessionniste comme celui-ci, mais les meilleures entreprises qui ont un bon bilan financier et qui sont des bons opérateurs, qui sont capables de serrer la ceinture dans les périodes difficiles pour garder leur marge bénéficiaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui, malgré la chute boursière qu'on a vue, continuent à croître leurs bénéfices. Donc ça crée des opportunités d'achat pour des investisseurs à long terme comme nous sommes. Donc le marché commence à être constructif malgré que la tempête n'est pas terminée. Donc bref, c'est ce qui est important, de garder le cap. On a encore un peu de liquidité sur les lignes de côté qui vont nous permettre de saisir des opportunités au cours des 2 prochains trimestres, mais on commence à être constructif, on commence à avoir des belles opportunités pour les investissements à long terme et soyez bien assurés qu'on suit bien les marchés pour vous et on reste très actif pour saisir ces opportunités-là. Donc merci et bonne journée.